Bonjour monsieur, vous allez bien? Je vous en prie, installez-vous. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, on va parler de vos problèmes de gencives. Alors voici un schéma de la situation saine. Ce qu'on appelle le parodonte, ce sont les tissus de soutien de la dent. La gencive, l'os alvéolaire, le ligament et le sément qui recouvre la racine. Dans la bouche, il y a des micro-organismes, des milliards de microbes qui ont besoin de s'accrocher pour pouvoir se développer. Cela forme en 24 heures un biofilm que l'on appelle la plaque dentaire. Au sein de cette plaque, les bactéries sont 500 fois plus agressives que lorsqu'elles sont isolées. Et la seule raison de notre brossage est donc de désorganiser cette armée. L'endroit où ces micro-organismes aiment se cacher, c'est dans cette rigole, ceci entre la dent et la gencive, qu'on appelle le sulcus. Cette plaque dentaire va provoquer une réaction de la gencive, la gingivite. La gencive est rouge, gonfle, saigne et peut faire mal. Cette réaction inflammatoire est un mécanisme d'alarme. On se rend compte qu'il y a un problème. Et un mécanisme de défense, les vaisseaux sanguins transportent des défenses naturelles. Le saignement ne doit donc pas vous faire peur, mais au contraire, vous inciter à frotter encore mieux à cet endroit. En quelques jours, cette plaque dentaire peut évoluer en tartre, nettement plus adhérent. Si on fait un détartrage à ce stade, le processus est réversible. La gencive revient à la case départ et il n'y a pas de perte de tissu osseux. Si par contre il y a trop souvent du tartre et ou que le patient est plus fragile, la gencive ne parvient plus à jouer son rôle de défense et les micro-organismes vont pouvoir s'infiltrer plus profondément dans le sulcus et former ce qu'on appelle une poche parodontale. Sous la gencive se trouve le tissu osseux et le ligament qui soutiennent réellement la dent, et ces tissus sont progressivement détruits par l'avancée du tartre. Le piège, c'est qu'au départ, la gencive gonflée reste au même niveau. Ça ne se voit pas et les micro-organismes sont de plus en plus inaccessibles au brossage. Le brossage n'était déjà pas suffisant à l'entrée de la gencive, sinon ça n'aurait pas commencé. Il devient maintenant impossible d'aller brosser efficacement à 5 mm sous la gencive, par exemple, et donc ce n'est pas étonnant que cette maladie puisse progresser. Tous les patients ne sont pas égaux, certains peuvent être plus vulnérables. Le passage de la gingivite à la parodontite dépend de deux facteurs principaux. Le type de bactérie, la flore bactérienne diffère d'un patient à l'autre. Et le système de défense du patient qui dépend très fort de la génétique et de l'environnement du patient, le tabac, le stress et la santé générale. Pour faire le diagnostic, en plus des radiographies, on utilise une sonde parodontale. C'est un instrument qui va nous permettre de mesurer la profondeur des poches autour de chacune de vos dents. La mauvaise nouvelle, c'est que l'os qui est détruit est détruit. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut essayer d'arrêter la maladie au stade auquel on prend le problème aujourd'hui. Comment faire? Eh bien, en éliminant mécaniquement les bactéries par un détartrage en profondeur, le surfaçage. C'est le rôle du professionnel. Et en neutralisant quotidiennement la charge bactérienne en surface de la gencive, c'est votre rôle, bien entendu. On va donc prendre le temps maintenant de parler de ce contrôle de plaque.